Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Jenny, donc en duo, pour l'astrologie de l'année 2022, signe par signe. Voilà, donc je vais commencer par le taureau, le bélier, pardon, ça commence bien, par le bélier, régi par Mars en fait. Voilà. Donc, je vais d'abord tirer une première carte de tarot qui sera l'énergie, elle est tombée toute seule, générale du bélier. Ascendant bélier, lunaire bélier. Donc, c'est le reptilien de l'ombre. Alors, le reptilien de l'ombre, en fait, c'est le diable. Ça, on va pas s'ennuyer avec les béliers en cette année 2022. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut nous parler d'argent, donc de financier cette année, principalement pour les béliers. Ça peut aussi nous parler de sexualité. Donc peut-être une intensité sexuelle importante pour cette année, ou plus que d'habitude. Mais c'est aussi les dépendances et les liens toxiques qu'on peut avoir avec des personnes. Des dépendances, on se les crée nous-mêmes, hein, bien sûr, mais les dépendances comme toute forme de dépendance, hein, peut-être se détacher plus cette année des dépendances ou faire attention à ces dépendances. Et surtout, les liens toxiques avec des personnes, c'est justement peut-être qu'autour de vous, vous avez des personnes toxiques avec lesquelles il va falloir couper peut-être les liens. Voilà pour l'énergie générale. Maintenant, je vais vous tirer 3 cartes générales du tarot pour savoir, pour compléter en fait cette énergie générale, pour voir si ça corrobore avec cette énergie générale. Bon, il y en a 4 qui sont tombés, donc je vais prendre les 4. Alors, voyons. Le 3 de Pentacle. Alors, on a le 3 de Pentacle, le Hiérophante, qui est le pape aussi, le page de bâton, et on a des épées, on a le 5 d'épée. Donc c'est quand même assez équilibré dans l'ensemble parce qu'on voit que on a quand même une arcane majeure et on a quand même de la terre, du feu et de l'air. On n'a pas d'eau, on n'a pas de coupe. Donc il y aura peut-être moins d'émotionnel cette année, ou alors vous les aurez bien travaillées, vos émotions. On peut nous parler avec le pape, on peut nous parler d'engagement, peut-être au niveau, je pensais plus au niveau peut-être de la partie peut-être projet. Avec le page de bâton, c'est un projet qui est naissant. On va laisser derrière nous en fait des conflits ouverts. Peut-être que c'est à rattacher avec justement le diable, hein, qu'on a sorti en énergie principale. Mais globalement, quand même, les choses vont s'apaiser. Et je vois quand même là, avec le page de bâton, je vois quand même là un projet qui est initié. Ça concerne bien le travail avec le 3 de Pentacle. Donc on est vraiment sur un engagement de travail, peut-être en collaboration collective, avec un projet naissant. Vous allez y mettre peut-être tout votre cœur. Voilà, en laissant de côté en fait un conflit ou des conflits qui peuvent se réactiver ou se raviver. Voilà pour les énergies générales de 2022. Alors, on va passer du coup au sentimental. Donc, je vais regarder un petit peu pour les béliers ce qui va arriver cette année en termes de sentimental. Alors, je vois déjà des nouvelles de la part peut-être d'un ancien partenaire. Ouais, plutôt des nouvelles assez importantes dans le sens où il y a peut-être encore des sentiments dans cette relation sentimentale. Donc, je pense à des messages qui vont être faits de la part de cette personne. On va essayer de voir un petit peu si c'est quelque chose qui pourrait refonctionner entre vous. Mais en tout cas, il y a bien un ancien partenaire, un ancien flirt avec qui il y a déjà eu un premier échec qui va revenir vers vous. Ouais, on voit clairement ici un nouveau départ, c'est certain.
Donc bon, le choix, il sera à vous de le faire, vous les béliers, puisque vous avez clairement un retour qui sera présent. Ce sera à vous de choisir si vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas. Une relation, certainement, où vous avez beaucoup souffert, mais il y a une réelle chance que ça fonctionne cette fois-ci. En tout cas, j'ai l'impression. Pardonner, apprendre. Donc, à vous de choisir, ce sera un choix qui sera vraiment de votre part. À vous de choisir si vous avez envie de pardonner et de recommencer sur une nouvelle lancée avec cette personne. Dans tous les cas, pour vous, sentimentalement parlant, il y aura un nouveau départ très positif. Maintenant, il y aura un retour. Vous accepterez ou non de reprendre et de reconstruire quelque chose avec cette personne. Mais le choix, en tout cas, sera entièrement pour vous. Alors, je vais regarder un petit peu pour le professionnel et le financier, ce qui va vous attendre aussi. Il y a des remises en question pour les béliers. Bon, peut-être le sentimental, justement, a pas mal joué sur vos choix professionnels cette année et qu'il y a eu énormément de doutes, de remise en question, de culpabilité et peut-être que vous n'avez pas toujours fait les bons choix professionnellement parlant. Maintenant, il y a quand même du positif qui va arriver. Je vais creuser un petit peu plus pour voir quoi. Peut-être que vous allez rencontrer une personne dans le pro. Alors, si vous êtes plutôt indépendant et que vous étiez par exemple en attente d'un projet, effectivement, il y a pas mal de choses qui prennent du retard. Vous n'êtes pas tout à fait dans ce que vous vouliez à 100%, je pense. Et il y a beaucoup de choses qui ont pris du temps, professionnellement parlant. Donc, moi, j'arrive quand même à avoir une évolution au bout du compte, mais il est possible que ce soit un début d'année un petit peu compliqué au départ. Notamment, je pense vraiment que le sentimental va y jouer une partie. Mais il est possible qu'il y ait une issue quand même assez positive à tout ça. Il y a une évolution à la clé quand même, vous n'allez pas passer une année complètement nulle. Peut-être un coup de pouce financier d'une femme, ou professionnelle d'ailleurs. Un contrat signé par une femme. En tout cas, il y a une femme qui va jouer un rôle important. Vous allez finir quand même par vous en sortir, les béliers. Voilà. Peut-être aussi un déplacement lié au travail qui sera ici, ou un déménagement, une mutation, c'est fort possible aussi. C'est pareil, votre vie 2022 sera sous forme de choix, j'ai l'impression. Mais si réellement vous y croyez et que vous choisissez d'avancer, de continuer, de rester positif, parce que je pense que vous avez eu peut-être une année ou une fin d'année du moins professionnelle un peu compliquée. Je pense que ça restera sur sa lancée en début d'année et qu'après, on est sur quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus stable. Mais à vous aussi de ne pas vous renfermer sur vous-même, c'est important, et de faire le bon choix, de prendre le temps de faire le bon choix. Voilà ce que je peux vous dire, mais voilà, on a quand même la stabilité au bout du compte. Voilà, ce que je peux vous dire professionnellement parlant, ça reste quand même positif, mais je pense que ça va prendre un peu de temps à se décanter. Moi, je vais faire les blocages en fait pour l'année 2022. La première carte, ça sera en fait la mémoire douloureuse. La deuxième, c'est comprendre le mal-être de la mémoire bloquée. Et la troisième, c'est comment la débloquer. Voilà. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui bloque pour les béliers pour cette année 2022. 2022, blocage pour les béliers. Ah, alors, c'est le partenaire ou l'ex-partenaire. Alors, c'est intéressant parce que Jenny, dans le sentimental, a parlé d'un retour possible d'un ex. Donc, c'était peut-être ça, ou c'était peut-être ça qui vous bloquait quand même actuellement. Donc, c'est intéressant. Alors, blocage pour les béliers. En fait, ce qui ressort, c'est que vous aviez une image erronée ou un modèle erroné de la notion peut-être de couple. Et peut-être que votre partenaire est associé, souvent c'est associé à l'image qu'on s'est fait de ses propres parents. Donc peut-être que ce modèle de propres parents que vous essayez que vous voulez reproduire ou que vous ne voulez surtout pas reproduire fait que ça vous fausse un peu la donne et que vous n'êtes pas vraiment vous-même en couple, puisque là on parle de partenaire qui est bloquant dans vos relations. Donc c'est peut-être ça aussi qui aujourd'hui vous bloque. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour débloquer la situation ?
purification. Donc on vous propose en fait une purification. Alors la purification, ça peut passer par la purification du lieu de vie, bien évidemment, mais surtout une purification de vous-même. Alors ce que je vous conseille par expérience, c'est peut-être de vous purifier vos chakras tous les jours, de bien vous ancrer à la terre. Vous pouvez en avoir vraiment besoin. Voilà, donc la purification, vous pouvez la faire de différentes manières, hein, avec de l'encens, avec de la sauge. Vous pouvez aussi mettre du gros sel dans votre maison. Voilà, il y a diverses manières de purifier. Ce qui est important aussi, c'est qu'on peut également se recharger à la nature. Exactement. Voilà, s'ancrer vraiment en marchant, on se retrouve un peu dans les bois. Ça aussi, ça fait quand même partie du travail de purification et d'ancrage. Voilà, donc voilà un petit peu votre blocage du moment ou pour cette année. Jenny va vous faire, avec les cartes de messages de l'âme, elle va vous lire, pour terminer un peu la vidéo, elle va vous lire une carte de message de l'âme. Le message pour les béliers pour cette année 2022. On a 2 qui sont sortis. Donc, ça sera celui-ci. Alors, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà, c'est marrant parce que c'était tout à l'heure aussi, on voyait que voilà, il y avait des choix à faire et qu'il fallait vraiment avancer positivement. Donc c'est un petit peu ce qui revient sur le message. Oui, et puis au niveau professionnel, on a vu aussi que vous aviez des choix. Au niveau du partenaire aussi, peut-être que vous aurez des choix. Donc il y a peut-être une remise en question globale. Mais on a vu aussi l'amour. Donc on peut le décoder par rapport à une rencontre sur le lieu professionnel. Mais on peut aussi se dire que, et se poser la question de savoir si aujourd'hui les béliers, vous faites des choix professionnels qui sont des choix de cœur ou des choix que alimentaires. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être choisir la voie. Est-ce que c'est des choix qui vous correspondent vraiment ou est-ce que c'est des choix qui correspondent à une autre personne? Tout ça, c'est important de remettre ça en question pour avancer. Voilà, voilà. Et enfin, pour terminer, je vais vous tirer un mantra, ce que j'appelle des mantras de guérison. C'est les cartes. Voilà, ça y est, pour les béliers, elles sont immenses, effectivement. Élévation, ça va bien avec grandir et mûrir que vient de vous lire Jenny. Je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus de tout doute. Voilà, voilà. Ben, écoutez les béliers, je pense que vous avez une vue à peu près complète en tirage bien sûr général. Signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. Si vous voulez des prestations personnalisées, bah, écoutez, vous pouvez les retrouver sur notre barre de description en dessous. Oui, et sur nos réseaux sociaux, enfin sur nos Instagram que je vous mettrai là directement sur la vidéo, nos Instagram à chacune, en dessous de chacune. Je les insérerai sur la vidéo et comme ça, voilà, vous aurez nos Instagram où il y a toutes les prestations, il y a beaucoup d'informations sur nous, sur nos prestations. Et puis on mettra également le nom des oracles en description ainsi que notre boutique, le lien de la boutique. Et puis voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche pour avoir les notifications et de mettre des pouces et des j'aime. Chaque mois on fera une vidéo astrologie par signe. Voilà. Là on a fait l'année pour commencer, mais voilà. Eh bien merci les béliers et à très bientôt.